Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur le coin santé naturelle pour parler d'un sujet un peu gênant qu'est la constipation et qui touche des millions de personnes. Connaître les causes de la constipation peut nous permettre de mieux agir. Et les causes de la constipation peuvent être diverses et variées. Je vous en cite quelques-unes. Le déséquilibre hormonal. Cela, ça concerne surtout les femmes. Et quand on a ce déséquilibre hormonal, et le métabolisme est ralenti, et cela peut causer de la constipation. Nous avons aussi des problèmes de production d'hormones thyroïdiennes. Quand on ne produit pas assez d'hormones de thyroïde, ceux qui sont en hypothyroïdie, eh bien, cela peut causer aussi de la constipation. Nous avons aussi une mauvaise hygiène alimentaire. Des nourritures ultra transformées qui nous apportent pas une richesse micronutritionnelle adéquate. Nous avons aussi le stress. On garde tout. Production de cortisol et d'adrénaline. Ça fait que le péristaltisme intestinal, le mouvement des selles dans les intestins, n'est pas fait de manière adéquate. Et cela peut causer des migraines, des gonflements au niveau du ventre, des ballonnements, des gaz, de la fatigue, etc., etc. Prolifération de bactéries qui rentrent dans le milieu intérieur et qui désorganisent tout notre système. Aujourd'hui, je vous propose 8 remèdes naturels qui peuvent vous aider. Essayez de les tester et trouver ce qui vous convient. Mais notez que quand il s'agit de déséquilibre hormonal et de problèmes de thyroïde, il faut aller à la cause. Il faut aller à la racine. Parce qu'une fois ce problème est réglé, la constipation se résout facilement. Maintenant, je vous propose les 8 remèdes. Premier remède, c'est d'apporter des fibres, des bonnes fibres. Et je ne dis pas tout ce qui est céréales complètes, tout ce qui est crudité, non. Parce que quelqu'un qui est déjà constipé, il y a certaines personnes, quand ils vont prendre des céréales complètes, des crudités, ça va les irriter. Et pour pallier à cela, on peut cuire des légumes. Les fibres dont je parle, c'est des fibres de légumes qu'on peut cuire, ainsi ramollir, ça va s'adoucir au niveau de l'intestin, ça ne va pas les irriter. Et il faut les apporter à chaque repas. On en a plein, on a les épinards, on a tout ce qui est feuilles vertes, épinards, chou kale, et blettes, etc., etc. Donc cuit, ça ne va pas, ça va adoucir un peu et dans les intestins, ça va permettre de pousser les selles. Deuxième remède, c'est le magnésium. On est souvent en carence de magnésium. Le magnésium, le corps ne le stocke pas. Donc, il faut lui apporter tous les jours. Et il rentre dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Donc, si vous ne les apportez pas un jour, une semaine, un mois, un an, vous imaginez le déséquilibre que vous pouvez avoir? Donc, rapportez du magnésium. Essayez de voir vos carences, rapportez suffisamment de magnésium et vous verrez, ça règle déjà pas mal de choses. Troisième remède, la consommation de bonnes graisses. Des graisses qui permettront la production de la bile et permettra aussi de bien lubrifier les intestins et faire bien passer les selles pour qu'ils puissent vraiment circuler de manière optimum. On peut aussi avoir comme bonne graisse du beurre clarifié, du ghee,
d'huile de coco, d'huile d'olive et tous les noix de cajou, tout cela va apporter des bonnes graisses. Le quatrième remède, c'est le mouvement, du sport, bouger. Parce que quand on est sédentaire, ben, tout est figé. Le fait de bouger permet de faire aller tout le système digestif, les intestins. Donc, ça permet vraiment le mouvement, les intestins. Nous avons l'hydratation. Il y en a qui boivent pas assez. Il faut boire pour ramollir les choses à l'intérieur, pour les faire circuler aussi de manière adéquate. Le 6, ça se présente un peu comme ça. Ça s'appelle du psyllium. Psyllium. Je vous noterai tout ça dans le descriptif. Et c'est un peu mucilagineux. Quand vous prenez juste une cuillère dans un grand verre d'eau, vous touillez, vous buvez. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un genre, ça gonfle dans les intestins et ça permet de faire circuler les selles. Le 7e, vous avez le flocon d'avoine. Ça se présente un peu comme ça. Vous pouvez le mettre dans de l'eau un peu tiède avec, des graines de lin, des trucs comme ça, pour permettre vraiment à ce que ça puisse bien circuler. Le 8e, c'est l'hydrothérapie du côlon. Ça, vous pouvez le faire en clinique, où il y a des moyens aujourd'hui. Et pour vous aider, si vous êtes curieux, je vous présente ce livre, La santé de vos intestins de Norman Walker. Il en parle déjà, c'est un médecin des années 1900, hein, qui en parle déjà avec des poires qu'ils utilisent pour, voilà, hydrater un peu le côlon pour faire sortir les selles. Et aujourd'hui, il y a d'autres variantes que je peux vous montrer. Il y en a plein, hein. Vous tapez des blocs de lavement, vous en avez plein. J'en ai reçu un aujourd'hui. Ça se passe un peu comme ça. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Bon, je vais le, voilà. Bon. Et si vous voulez d'autres explications, dites-moi dans les commentaires, je peux vous le montrer. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Et donc, vous avez une poche de 2 litres. Donc, bonus, il y a cet instrument. Vous savez, pour faire les selles, les anciens avaient une méthode, et pas une méthode, une position. Ils restaient un peu comme ça. Mais avec la modernité, ben on a nos toilettes, on est assez confortable, et il se fait que la circulation des selles vers les toilettes est complètement tronquée. Et pour rééquilibrer les choses, un outil comme ça, un matériel comme ça s'appelle un accroupisseur de toilette. Vous le posez juste au niveau de vos toilettes, et vous posez les pieds dessus. Ça permet de rééquilibrer la position. Et pour tous ceux qui sont constipés, et même ceux qui ne sont pas constipés, ils peuvent l'utiliser, ils verront déjà une amélioration nette. Bon, j'espère que ces quelques méthodes, quelques remèdes vous seront pratiques. Testez-les, trouvez ce qui vous convient. Mais quant à moi, je vous conseille aux constipés, à tous ceux qui ne sont pas constipés, d'utiliser quand même cet accroupisseur parce que ça rééquilibre un peu votre posture quand vous êtes aux toilettes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça concerne beaucoup de personnes, la constipation. Et je mettrai dans le descriptif tout ce que je vous dis là comme matériel, l'accroupisseur, le livre Santé de nos côlons de Norman Walker et aussi le bloc de lavement que vous pouvez utiliser